Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un dessin que j'avais fait en 2012 ou 2011 minimum. Alors ça fait soit 8 soit 7 ans que je l'ai fait, je sais pas exactement de quelle année il date. Ce que je sais c'est que j'avais entre 10 et 11 ans. Alors là je le refais du coup en 2019, je vous l'affiche à l'écran, l'ancien dessin, et puis vous voyez l'évolution du speed painting du nouveau du coup. Alors le personnage s'appelle Aria, c'est le perso principal d'une histoire que j'avais commencé à écrire et que j'ai absolument jamais terminée, comme beaucoup d'histoires, simplement parce qu'elle n'était pas construite du tout et c'était pas, bref, pas professionnel, et puis au bout d'un moment on se lasse de certains délires comme ça, ce qui m'est évidemment arrivé. Il faut savoir que cette histoire est absolument identique à celle d'Eragon au niveau de la construction. Alors ceux qui connaissent pas Eragon, c'est une série de livres, 4 livres plus précisément, de romans fantasy avec des dragons et tout, et c'est juste merveilleux. Et j'en étais extrêmement fan à une époque, vraiment extrêmement fan. Sauf que là, dans mon histoire, il n'y a pas de dragon, mais Arya est une femme aigle. Du coup, comme vous pouvez le voir, elle a des ailes et machin. Et elle le découvre lorsque sa mère et son frère se font mystérieusement assassiner. Voilà, ça commence très bien, hein, la grosse joie. Donc Arya part à la recherche de l'assassin et sa famille, et blabla, enfin de l'assassin de sa famille, et le schéma est exactement le même que celui d'Eragon, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment... là, en fait, je m'imaginais même les paysages exactement comme je les imaginais quand je lisais Eragon, donc pour dire, la vallée c'était la même dans ma tête, tu vois, j'ai rien changé dans ma tête, donc de l'imagination, mais pas trop, quoi. Donc je suis une immense fan d'Eragon, même encore maintenant, hein, je les ai lus 7 fois, les 4 livres, et j'adore, ça fait partie des choses qui me définissent vraiment. Par contre, ne me parlez pas du film. Je vous en prie, ne me parlez pas du film. C'est un pur navet. Si vous le connaissez pas, n'allez jamais le voir. C'est vraiment de la merde, mais du début à la fin, il y avait vraiment pas moyen de faire pire. Enfin, je pense pas, mais j'ai pas envie de voir si c'est possible. Non. Pour moi, c'est vraiment le summum du film nul, quoi. Donc pour juste citer un ou deux petits choix pourris sans dire tout ce qui n'allait pas dans le film, c'est-à-dire à peu près tout, c'est qu'ils ont quand même été capables de faire le personnage féminin principal blonde, alors qu'on a des pages et des pages entières de description de ses cheveux noirs de jet, fascinants, etc., etc. Bref, on a des descriptions qui prennent des plombes pour dire à quel point ses cheveux sont noirs. Enfin, de ce que je me souviens, moi c'était extrêmement marquant que les cheveux d'Arya étaient noirs, parce qu'évidemment j'ai repris en plus un prénom, enfin bref. J'ai vraiment aucune imagination sur ce coup, hein. Bref, ils l'ont fait blonde dans le film, alors qu'il y a des descriptions et des descriptions comme quoi les elfes ont soit les cheveux noirs, soit les cheveux argentés, donc il n'y avait aucun moyen de la faire blonde, quoi. Et même Arya avait clairement les cheveux noirs dans l'histoire. Donc ça m'a un peu frustrée quand je l'ai vu, hein, un peu. J'ai pas du tout eu envie de déchirer peut-être de couper le CD avec mes dents, etc. Enfin bref, voilà. Et je vous parle pas des dragons comme ils étaient faits, enfin vraiment ridicule, quoi. Enfin, n'allez jamais voir ce film, jamais. Vraiment jamais. Conseil de Redfish, n'allez jamais voir ce film, c'est une horreur. Enfin bref, le perso principal féminin, en tout cas de cette histoire, s'appelle Arya et est une elfe, et moi, j'ai simplement repris le nom et les cheveux noirs, hein, voilà le concept. Je sais plus si dans le livre Eragon elle a les yeux verts ou quelque chose comme ça, en tout cas moi là je lui avais fait les yeux jaunes comme ceux d'un aigle, parce que finalement c'était une femme aigle, donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle n'a pas ses ailes H24, genre il faut qu'elle se concentre un minimum ou je sais pas quoi exactement comment j'avais créé le concept dans ma tête, mais en gros elle pouvait faire pousser ses ailes dans son dos, et quand elle avait des vêtements en cuir ça fusionnait avec, c'est-à-dire que ça ne perçait pas les vêtements quand ça poussait, et quand elle avait des vêtements en lin ça se pétait parce que du coup c'est du végétal et machin, donc voilà, mais avec des vêtements en cuir ça passe. Donc le dessin de 2011 ou 2012 je ne sais pas, je l'ai faite avec des vêtements déchirés de partout, extrêmement mal, voilà, mais ça, je veux dire, quand t'as 11 ans, tu sais pas forcément très bien le faire, 11 ou 10 même, tu sais pas forcément très bien comment un vêtement fonctionne et tout ça, donc évidemment, il y a une évolution à faire avec, et puis surtout que les vêtements médiévaux, j'avais pas de modèle, genre, j'avais aucun modèle, j'avais pas, enfin, j'ai quasi pas accès à Internet. Pour moi, Internet, c'était juste regarder Cyprien et c'est tout, quoi. Je sais même pas si Cyprien existait, si, ça existait déjà en 2011. Ou 2012. Non, je sais pas, j'ai un gros doute, mais je sais même pas si je connaissais Internet en fait. Genre pour moi c'était tellement abstrait ça, parce que je vivais dans le Moyen-Âge dans ma tête clairement, sauf que j'avais quand même pas de modèle de vêtements en face de moi, donc forcément les vêtements, ça ressemblait plutôt à des leggings, hein, ça faut pas... Tu sais, ces machins collants là, bref, ça n'avait aucune forme, aucune... Bref, c'était pas très bien, et je faisais une grosse ceinture pour faire genre...
par-dessus, mais non. Bref, ça je pense que je me suis vraiment beaucoup améliorée dessus. Donc là je vais ressortir le vieux dessin sous mes yeux, comme ça je peux vous dire un peu ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ce dessin. Alors je vais pas vous parler de la technique évidemment parce que j'étais très jeune et il faut pas non plus trop être exigeant avec soi-même. Je vous précise aussi que ces dessins, ces anciens dessins, même s'ils sont ratés, même s'ils sont pas beaux, même si vous avez énormément évolué, c'est quand même un passage qui vous a fait arriver jusque maintenant. Donc ne jetez pas vos vieux dessins, ne les regardez pas avec un mauvais œil comme si c'était vraiment la pire chose que vous ayez jamais créée, que vous avez envie de la brûler. Non, ne n'y touchez pas, laissez-les dans un dossier, datez-les si vous savez encore les dates, parce que c'est très chiant quand vous savez pas quand est-ce que vous avez fait un dessin. Là je sais la période parce que je sais quand est-ce que j'avais écrit cette histoire. Mais voilà. Donc ce qui va pas dans le dessin original, c'est déjà les armes. Sérieusement, les armes. Ce machin, ce bout de bois avec la chaîne, il sert strictement à rien. Dans un combat comme elle en faisait, dans ma tête, ça servait strictement à rien. C'est juste que je savais pas dessiner d'épée, alors j'ai dessiné ce machin parce que je savais faire que des chaînes. Et encore, on voit que c'est pas la grosse joie, hein. La chaîne carrée, bof, hein. Ensuite, l'armure sur l'aile, là, elle peut plus bouger l'aile, hein. Et puis d'où tu cloutes comme ça une armure sur quelqu'un, non, ça se fait pas. Non, ça saigne sinon. Mais dans ma tête, je crois que c'était... J'ai pas pensé à ce genre de détails. C'est comme mon dernier... J'ai fait déjà une vidéo où je redessinais un de mes vieux dessins. Et pareil, c'était une fille avec une armure, une monstre armure, hyper belle. Enfin, moi, j'étais hyper fière de ce dessin. Mais n'empêche que si la meuf se pliait, ça lui rentrait littéralement dans le ventre et ça l'égorge... Enfin, bref, ça lui ouvrait l'estomac, quoi. Pas moyen que ça marche dans la vraie vie. Donc, faut un minimum penser pratique. Pareil pour la chaîne sur l'autre aile, elle sert strictement à rien. Ça sert à rien de mettre ce genre de détails pour faire « ouais, guerrier !» Parce que c'est nul. Sur le torse encore, ça peut faire quelque chose de fort et machin, mais sur l'aile comme ça, non, ça n'a aucun sens. Surtout que ça pourrait clairement la gêner dans le mouvement des ailes vers le haut, et voilà, ça n'a aucun sens de mettre une chaîne là. Voilà, faut réfléchir aux choses pratiques, hein. Voilà. Bon, pour les vêtements déchirés, je ne savais pas comment un vêtement fonctionnait, donc c'est pas ma faute. J'avais pas pu m'informer parce que je ne connaissais pas tous les médiums que nous on a aujourd'hui. Donc voilà, hein, maintenant vous avez plein de modèles, cherchez sur Pinterest, pli vêtements, dessins, références, vous verrez, vous trouverez plein de choses qui peuvent vous aider. C'est pas de la copie que je vous demande de faire, mais il y a plein de modèles qui peuvent vous aider et vous montrer comment est-ce qu'un vêtement en général fonctionne et ensuite vous aider à en créer sur vos dessins. Je reparlerai une fois de la copie et tout ça pour vous dire un peu mon avis dessus, mais c'est clair que copier ça peut aider, mais dans le sens où là je vous parle de vous inspirer de comment d'autres gens dessinent professionnellement des vêtements pour pouvoir créer les vôtres. Donc c'est pas de la copie de quoi je parle là maintenant. Ensuite, il y a des problèmes au niveau des muscles. Alors évidemment un bras c'est pas un truc tout droit, tout nul, juste un bâton, non, ça a des formes, mais pas ces formes-là. Alors là, encore une fois, j'avais pas de modèle, sauf peut-être moi dans le miroir, mais il faut savoir que j'étais extrêmement maigre, donc sans faire de bâton, je voulais faire une femme musclée, et j'étais pas particulièrement musclée. Du coup, là, maintenant, ce que vous avez en main, c'est Internet, et vraiment, aidez-vous de ce genre d'outils, c'est vraiment un cadeau. Donc, allez voir sur Pinterest, encore une fois, femmes musclées, références, dessins, et vous aurez plein de références, plein de choses, et franchement ça va beaucoup vous aider parce que vous allez comprendre l'anatomie en général, comment s'articulent les choses entre elles, comment est-ce qu'un muscle va arriver sur le biceps, etc., etc. Vraiment, vous avez besoin de ce genre de choses et on peut pas évoluer sans avoir de modèle, je trouve. Parce que, bon, en modèle vivant ou modèle dessin, hein, mais on n'évolue pas comme ça tout seul, on va comprendre les choses et ensuite les appliquer. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, évidemment, ils n'étaient pas très bien faits, j'avais pas mis par exemple la bonne distance entre les yeux, c'était pas nickel, tandis que là, je me suis quand même pas mal améliorée. Il y a encore des choses qui me plaisent, plus ou moins dans mes dessins en général. Celui-là, je l'aime beaucoup, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et je suis sûre que quand je vais le reprendre dans quelques années, ça va être encore mieux. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir déjà regarder avec ces deux dessins, voir l'évolution. Et il faut vraiment... Ouais, la seule morale que j'ai à vous dire là, c'est essayez de prendre vos vieux dessins avec bienveillance. Comme si vous vous voyez vous-même petit. Vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choses merveilleuses qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Et même s'il y a des choses que vous aimez pas dans ce que vous êtes aujourd'hui, vous savez que plus tard, vous verrez l'évolution. Et c'est une très bonne chose. Dans ce que vous êtes, dans ce que vous dessinez et tout. Hein, je deviens très philosophique, mais il faut se regarder dans le passé avec bienveillance. Vraiment, vous en avez besoin. Parce que sinon, ça va pas le faire. Il y avait un autre truc qui allait pas très bien, encore une fois, c'est au niveau des proportions des ailes. Déjà il y en a une plus grosse que l'autre, mais encore une fois j'avais pas de modèle, et vraiment cherchez des modèles, vous avez des outils formidables sur internet, faut pas vous en priver. Et encore un truc qui va pas, c'est que j'ai mis énormément de Tipex sur la figure,
Ça me fait juste rire parce que c'était le seul moyen de corriger et je fais 2 traits et j'en ai fait un faux et ça m'a pas plu, alors j'ai typé que je trouve assez comique. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et ben voilà, à la semaine prochaine.